verset 27. Voilà ce qu'il disait tout à l'heure. La loi de Jésus est plus difficile que la loi de Moïse. Tu ne commettras pas l'adultère. Et l'adultère de Moïse, c'était qu'il fallait qu'on attrape les gens. Ce n'était pas les soupçons. Ce n'était pas les hommes dits. Il fallait qu'on les attrape en flagrant délit d'adultère dans la loi de Moïse. Donc, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Verset 28, mais moi, c'est la loi de Jésus qui est plus difficile que la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle, souligné avec elle. Donc, elle aussi commet l'adultère même sans s'en rendre compte. Dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ma sœur, je ne parle pas aux sœurs qui sont ici parce que je ne pense pas qu'une sœur parmi nous qui assiste à cette réunion dimanche va encore aller poster ses photos sur Internet avec ventre nu, dos nu. Mais ces sœurs dans ces églises abominables, soi-disant sœurs en Christ, mais qui ne sont même pas converties, qui postent leurs photos sur Internet. Quand tu mets une photo sur Internet et les gens disent que tu es sexy, ce qui même une insulte, parce que sexy, ça veut dire qu'on te limite à un objet de sexe. Et que sur Facebook, tu as posté ta photo, ma soeur. Et que les gens à travers le monde te convoitent. Ça veut dire que tu as pu commettre l'adultère avec des dizaines, des centaines et même des milliers de personnes à travers le monde. Sœurs en Christ, pourquoi Dieu voudrait que vous vous habillez de manière pudique, avec pudeur et modestie, couvrant votre corps? Voilà la raison. Pourquoi? Dans la rue, vous allez faire les courses, vous habillez de manière légère, les hommes vont vous convoiter. Pendant que vous faites vos courses, la sœur, vous ne savez pas que vous êtes en train de commettre l'adultère avec les gens dans le magasin, les gens dans la rue. Et quand vous retournez à la maison, le soir, après une journée de course, vous avez commis l'adultère inconsciemment avec 100, 200, 300 personnes. Et c'est comme ça tous les jours, pour votre habillement. Avec votre habillement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi l'habillement de la femme est important? Voilà la révélation aujourd'hui. Je reprends ce verset. Tu ne commettras, vous avez appris verset, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est pour ça que nous enseignons à nos filles, à nos petites sœurs, même à nos mamans. C'est dommage que la plupart d'entre nous encore ont des mamans mondaines. Il y a des mamans là, elle a 50 ans, 60 ans, 70 ans, elle pense qu'elle est encore jeune. Elle pense qu'elle est encore jeune, elle veut s'habiller comme les autres. Nous connaissons une maman, nous l'avons confrontée, elle se dit chrétienne. Quand elle est devant nous, elle se couvre, mais on a découvert sur les réseaux sociaux où elle est en pantalon, une photo récente. Elle a 70 ans. Ça nous a choqués. Pantalon bien serré, pantalon blanc. Qu'est-ce que tu cherches à 70 ans? Même si tu avais même 25 ans, qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas bien bienséant. Et surtout les femmes âgées. Les femmes âgées doivent être le modèle dans le corps de Christ par rapport aux jeunes filles. Maman chrétienne, sois modèle pour tes enfants. Sois modèle pour tes enfants. Il y a beaucoup d'adultes. Je vous assure que l'enfer sera peuplé. L'enfer est ouvert. Le bandit évangélique Alain Patrice Senghé avait une émission qu'il appelait Allô le ciel ouvert. Un jour, j'ai fait une émission pour dire que Alain Patrice Senghé, ce n'est plus Allô le ciel ouvert, c'est plutôt Allô l'enfer ouvert. Parce que tu ouvres l'enfer aux gens. Il a été choqué quand j'ai dit ça. Mais c'est la vérité. Allô l'enfer ouvert. Ce n'est pas Allô le ciel ouvert, mais Allô, il avait une émission. Je ne sais pas si là tu vu cette émission. Allô le ciel ouvert. Quel titre culotté. Tu ouvres l'enfer aux gens et tu dis Allô le ciel ouvert. C'est plutôt, j'ai dit, Alain Patrick Senghé, c'est Allô l'enfer ouvert. Tu ouvres l'enfer aux gens. Regardez le verset 28 qui nous montre comment les gens vont en enfer tous les jours. Ma soeur en Christ, que les gens n'aillent pas en enfer à cause de ton habillement. Que les gens n'aillent pas en enfer à cause de ton habillement. Donc, quand tu sors de ta maison, aie un bon miroir. Dans ta pendule, dans ta chambre, aie un bon miroir. Quand tu vas le sortir, tu passes 2 minutes devant le miroir. Tu te regardes. Tu te tournes à gauche. Tu te tournes à droite.
Tu regardes le derrière, tu regardes le devant. Tu te dis, maintenant, est-ce que ma conscience chrétienne de fille de Dieu dit qu'elle peut maintenant sortir de la maison? Si tu dis oui, sors. Pose-toi la question, est-ce qu'un homme normal, parce qu'il y a les hommes pervers, je ne parle pas de, il y a les hommes, même si vous êtes habillé avec une couverture du pied jusqu'à la tête, s'il aperçoit que c'est une femme, ça c'est, on ne parle pas de ça, on parle de l'homme normal. La plupart des femmes, quand elles couvrent leur corps, elles portent des habits amples, elles couvrent leur corps, aucun homme ne va la convoiter. Aucun homme normal. Les frères sont avec moi là, ils peuvent attester ce que je suis en train de dire. Mais si vous portez les coudes, vous mettez un pantalon, comment une femme peut mettre un pantalon? Quand vous êtes face à face avec elle, le pantalon est tellement serré. Et si elle a un physique généreux, tu mets un pantalon, ça te moule derrière. Quand quelqu'un est devant toi, qu'est-ce qu'il voit? Les yeux se concentrent sur quoi? Sur le triangle public. C'est tout ce qu'il voit. C'est tout ce qu'il voit. Non, vous devez couvrir le corps. Voilà le verset. Couvre ton corps, sœur, quand tu sors. Couvre ton corps. Couvre ton corps. Bien couvert. Couvre ton corps. Quand tu insultes que tu t'habilles comme une grand-mère, ce n'est pas ton problème. Beaucoup de gens qui s'habillent comme Beyoncé vont se retrouver à l'enfer. Les femmes vêtues à l'Ariana, à la Beyoncé, vont se retrouver à l'enfer. Couvre ton corps et tu seras pur aux yeux de Dieu, même si les hommes te voient autrement. All right. Verset 29. Regardez comment c'est dur au verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller au ciel, couper fait mal. Et s'il ne s'agit pas de littéralement parlant, prendre le couteau maintenant, percer ton œil, non. Essaye de dompter cet œil, de dompter. Les jeunes gens oisifs qui vont sur les réseaux sociaux, arrache ton œil qui va voir la pornographie. Arrache ton œil. Je vous ai toujours appris le premier regard et le deuxième regard. Dans la rue, tu vas dans un magasin. Il y a un magasin ici. Malheureusement, c'est là où tu as tout dont tu as besoin pour la maison. C'est un magasin incontournable aux États-Unis, Walmart. Vous voyez toutes sortes de monstruosités vestimentaires à Walmart. Les frères aux États-Unis savent de quoi je parle. Mais c'est incontournable. Vous voyez les monstruosités. Alors, c'est que le Walmart, c'est que quand je prends mon chariot, j'ai les yeux baissés. Je suis carrément sur et je me concentre. Je discipline mes yeux. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je regarde les produits. Si c'est les produits peut-être de la maison, par exemple, je suis allé acheter un détergent, je me concentre sur le détergent. Si c'est peut-être, je ne sais pas, les cahiers que je veux pour les enfants, je me concentre sur les cahiers. Je me concentre, je n'ai même pas le temps à perdre. Je regarde seulement mon chariot, je regarde. Je n'ai pas les yeux sur les gens. Vous voyez tout ça de monstres. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos qui montrent seulement comment les gens s'habillent à Walmart. Je vous assure que c'est horrible. C'est horrible. Heureusement que là où nous sommes, qui est un peu retiré, ce n'est pas la même monstruosité que les autres. Et même, c'est toujours la même chose. Mais il y a d'autres, si c'est vraiment à Houston, centre Houston, oh là là. Vous vous demandez, mais comment on va faire? On a besoin des histoires à la maison, on a besoin des papiers hygiéniques, on a besoin de... Comment vous allez faire? Tout est, c'est le magasin qui a tout. Incontournable. Je ne sais pas, Carrefour en France. Mais les gens s'habillent. Enfin, c'est Sodome et Gomorrhe. Et ça n'aime personne. Ça n'aime personne. Donc, arrache, jeune homme. Je te suis enseigné le premier regard, le deuxième regard. Tes yeux peuvent par inadvertance tomber sur une vidéo sur Internet ou dans la rue. Ça, c'est le premier regard. Tu n'as pas péché avec le premier regard. Mais quand tu regardes,
détourne les yeux et ne reviens plus. C'est quand tu reviens maintenant que tu as péché. Quand tu as regardé, détourne l'œil, détourne les yeux et ne reviens plus, détourne les yeux. Si tu parles là, commence à parler là. Si tu ne parles pas encore en langue, commence à chanter un cantique. Commence à chanter un cantique. C'est comme ça, arrache cet œil. Le verset 31 est le verset que beaucoup n'aiment pas. Les couples mariés, certains couples mariés. Il a été dit, ça c'est la loi de Moïse, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça c'est la loi de Moïse. Verset 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Soulignez celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Voilà le verset. Donc si, mon frère, tu as épousé une femme qui a été divorcée par son mari, laisse cette femme tranquille. Laisse-la partir. Tu es dans l'adultère avec elle. Même chose pour une femme qui a épousé un homme qui a été marié avant. C'est pour cela que je vous dis, jeune fille, jeune homme, avant de te marier, fais des recherches approfondies sur cette personne que tu appelles fiancée. Il y a les fiancés bandits, même dans le corps de Christ, et pire encore dans le corps de Christ. J'ai vu des sœurs en Christ avoir le cœur brisé par des frères voyous. Il vient pour goûter. Il trouve que le ndolé n'est pas bon. Et tu la mère, il part. Il va goûter à gauche, il part. Il va goûter à gauche, à droite. Comme ce faux pasteur de la Côte d'Ivoire, Gédéon Lachitouva, qui encourage les jeunes gens à goûter à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça, c'est les agents de Satan. Et je prononce son nom pour que vous connaissiez qu'un tel homme existe. Et que si cette vidéo tombe dans votre feed sur YouTube, vous zappez, vous fuyez de tels hommes. Il vous enseigne qu'il faut goûter, goûter, goûter à gauche, à droite. On ne goûte pas. La femme n'est pas une chaussure que tu vas goûter. Et toi, ma soeur, tu te laisses goûter. Tel te goûte, il part. Tel te goûte. Donc, tu deviens un morceau un aliment qu'on goûte à gauche, à droite. Sœur, tu n'es pas un morceau de pain. Tu n'es pas une viande que les gens goûtent à gauche, à droite. Respecte-toi. Tu es digne, tu es une fille de Dieu. Comme j'ai dit aux jeunes filles, le seul qui va décoder le coffre-fort, c'est ton mari. Dans l'histoire que l'homme doit aller goûter, il faut aller essayer. La femme est devenue chaussure. Elle devient un sous-vêtement qu'on essaie pour savoir sa taille. La femme que Dieu te donne, frère, sera à ta taille. Le mari que Dieu te donne, sœur, sera à ta taille. Si tu as épousé un homme marié avant, qui est divorcé, ma sœur, tu es dans l'adultère avec cet homme. Mon frère, si tu as épousé une femme qui a été divorcée par son mari, tant que son mari vit, si son mari vit, ce n'est pas ta femme. La femme de quelqu'un, c'est la première femme qu'il a épousée. Le mari de quelqu'un, c'est le premier homme qu'il a épousé. On ne se marie pas deux fois dans la vie. On se marie une fois. Donc, faites des recherches. Ne vous mariez pas avec précipitation. Il y a des gens qui sont bandits, ils cachent. Même le monde dans le bon sens. Dans la justice, dans les tribunaux, dans les mairies, qu'est-ce qu'on fait? Quand un couple fiancé va pour vouloir se marier, on fait ce qu'on appelle la publication des bans. Ban, B-A-N, c'est un terme juridique, un terme en droit matrimonial. Donc, on fait la publication des bans, ça veut dire que on affiche, on placarde à la mairie ou au tribunal l'annonce de ce mariage, on met l'inscription sur laquelle tous ceux qui s'opposent à ce mariage, qu'ils viennent se signaler dans un délai de 3 jours ou 4 jours. Ici aux États-Unis, c'est 72 heures. Au Gabon, au Cameroun, je ne sais pas, en France, ça peut être aussi 3 jours ou 4 jours. Si maintenant, après 3 jours, personne ne vient se signaler que non, ça c'est mon épouse, parce que la bigamie est interdite aux États-Unis. La bigamie, c'est le fait d'être marié et le mariage n'est pas dissous et d'aller épouser une autre personne. C'est ça la bigamie.
La bigamie est un délit aux États-Unis. La bigamie est un délit même dans d'autres pays comme la France, comme le Cameroun, le Gabon. La bigamie. Et la bigamie aussi aux yeux de Jésus-Christ, c'est que tu épouses quelqu'un qui a été marié, même s'il est divorcé. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de divorce. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de divorce. La personne est peut-être partie devant le tribunal. Le tribunal, les hommes, a proclamé le divorce. Mais Dieu ne proclame pas le divorce. Dès que vous êtes entré dans l'alliance sacrée du mariage, il n'y a pas de divorce. C'est pour ça qu'il disait à ce couple hier que vous savez que là où vous êtes là, puisque vous voulez détruire votre mariage, à cause du manque de pardon, à cause de votre cœur non repentant, sachez que si vous divorcez, vous ne pouvez plus vous remarier du vivant de l'un ou de l'autre. Est-ce que vous le savez? Ils ont dit, nous sommes conscients de ça. Effectivement, vous ne pouvez pas, et j'étais content qu'ils soient conscients de ça, vous ne pouvez plus. Les églises encouragent les gens mariés à divorcer et se remarier. Ces églises ne seront pas au ciel pour dire que c'est nous. Ils vont fuir. Le jour du jugement, ces pasteurs vont fuir. Vous serez seuls. Alors, l'apôtre Dieu dit quoi? Verset 31 nouveau. Verset 31. Il a été dit que celui qui répunie sa femme, ça c'est la loi de Moïse, lui donne une divorce. Mais la loi de Jésus dit quoi? Qui est plus drastique, plus coriace, plus radicale. La loi de Jésus, Jésus-Christ dit quoi? Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répunie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme de répudiée commet adultère. Et beaucoup de frères me disent, mes frères, je peux répudier mon épouse parce qu'elle a commis l'adultère. Il dit, ok, mais sache que si tu l'as répudiée parce qu'elle a commis l'adultère, ne pense pas que tu vas encore te remarier. Ne pense pas que tu vas encore te remarier parce que la Bible ne dit pas que le remariage est excusé à cause de ce que la femme a fait l'adultère. Lisez bien ce verset. Ce verset ne parle pas de remariage. Ce verset parle de quoi? De la répudiation. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce qu'il y a confusion. Il y a des gens qui disent que mais Jésus a dit qu'on doit répudier si on a commis l'adultère. Oui. Parce que vous avez un cœur qui manque de pardon. Parce que frère, sœur, pardonnons comme Dieu nous a pardonné. N'oubliez pas ce qu'on a vu au verset 7 plus haut. Heureux les miséricordieux car ils auront miséricorde. Ta femme dans un aspect de faiblesse, qui n'est pas convertie, a commis l'adultère, tu as un choix. Si tu la mets à la porte parce qu'elle a commis l'adultère, tu ne mérites plus être avec une femme qui a ouvert le coffre fort à quelqu'un d'autre. Jésus dit que tu peux la répudier. Mais Jésus nous enseigne aussi la miséricorde, le pardon. Si elle se repent, maintenant, si elle n'est pas repentante, elle continue, elle peut t'apporter les maladies. C'est normal, elle peut t'apporter les maladies, elle peut détruire ta vie. Fais seulement un peu de chasteté. Fais un peu de chasteté. Donc le pardon est disponible. Si votre femme vous a trompé sexuellement, mon frère, et qu'elle s'est repentie, et qu'elle a regretté, pardonnez-lui. Sœur, si tu as un mari qui t'a trompé, qui est parti répandre ses eaux dehors, comme un bon fou, pardonne-lui. S'il se repent. Maintenant, s'il s'inquiète, là c'est autre chose. Alors, l'adultère est parce que ici, le commandement de Jésus en Matthieu chapitre 5 ne parle pas de remariage. Il y a une confusion. Les gens me disent, mais Georges, regarde, Jésus a dit qu'on peut divorcer ta femme en cas de fidélité. Mais il ne parle pas de remariage. Il ne parle pas de remariage. Il parle de quoi? De répudier. Et une fois que tu as répudié, ne dis pas qu'elle est partie parce qu'elle a commis l'adultère. Alors je pourrais me marier. Tu n'es pas libre de te remarier. Le commandement de Jésus au verset 32 ne parle pas de remariage. Le commandement parle de l'interdiction de divorce.
Ça veut dire que le divorcer, c'est interdit pour Jésus. La seule exception, c'est quoi? La femme a commis l'adultère. La femme t'insulte tous les jours, tu supportes. La femme fait n'importe quoi, tu supportes. Elle veut même te tuer, tu supportes. Mais le seul endroit où tu peux divorcer ta femme, c'est quand elle a commis l'infidélité. Mais si elle se repent, pardonne-lui. Maintenant, quand tu la divorces parce qu'elle a commis l'infidélité, ne pense pas que tu peux te remarier. Il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on peut se remarier. Je mets les gens à défi. Montrez-moi ce verset. Si vous avez ce verset, montrez-moi ce verset, je vais me repentir de ce que je viens d'enseigner. Ce verset n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique. Les versets bibliques parlent de mariage et divorce. Il n'y a aucun verset biblique qui parle du remariage. Donc, il y a une confusion à ce niveau. Il y a une confusion qui dit, frère, ma femme m'a trompé, je dois la divorcer. Arrête-toi là. Il n'y a rien qui dit que tu dois la divorcer, te remarier. Maintenant, si tu as demandé pardon, pardonne-lui. Elle part, sache que tant qu'elle vit, tu ne pourras pas te remarier. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas pour clair que quelqu'un lève la main. C'est un sujet tellement important. Si ce n'est pas clair, levez la main. Je ne vois pas de main levée. Ça, c'est incroyable qu'il n'y ait pas de main levée. Ok, c'est clair. Oui, c'est clair. Dieu soit loué, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Dieu soit loué. C'est-à-dire que le mariage ne peut pas être annulé. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de répudiation. La seule exception, c'est quand il y a infidélité. Mais quand il y a infidélité, ça ne veut dire pas que celui qui a mis son conjoint à la porte pour infidélité, ça ne veut dire pas que tu es libre de te remarier. Ce verset parle de l'interdiction de mettre fin à un mariage. Ce verset ne parle pas de remariage. Le remariage n'est même pas dans le dictionnaire de Dieu. Le remariage n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas de remariage. Bertrand, si tu peux couper cette partie sur cet enseignement et publier ça plus tard, ce serait merveilleux. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens ne sont pas enseignés suffisamment la parole. Ils disent non, Dieu a dit qu'on peut, le fils de Dieu a dit qu'on peut divorcer quand il y a adultère. Quand il y a infidélité, c'est vrai. Quand il y a infidélité, c'est vrai. Mais si la femme te demande pardon et qu'elle se repent, pardonne-lui. Ça peut être difficile par rapport à l'orgueil d'un homme. Ça peut être difficile. Mais en tant que chrétien, pensons à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et dis-toi que tu es comme Jésus pour ta femme. Si elle t'a demandé pardon, pardonne-lui, mon frère. Pardonne-lui, elle t'a trompé. Elle est venue maintenant. Si elle te trompe, elle te dit, je vais continuer à te tromper. Tu vas me faire quoi? Tu dis seulement, Seigneur, voilà, je suis devant une situation. Ma femme me dit qu'elle a continué à me tromper, je ne peux rien lui faire. Mais je n'ai pas envie de m'associer à d'autres hommes. Je vous ai montré un mystère. Que chaque rapport qu'un homme et une femme a avec quelqu'un, cette personne se met en contact avec d'autres personnes qui ont eu à d'autres personnes. Ça veut dire qu'un seul rapport, spirituellement, vous mettez en contact avec des millions de personnes. C'est comme les contacts sur les réseaux sociaux. Tu peux être ami avec une seule personne sur Facebook, mais au final, tu te retrouves à ce que tu as posté est vu par cette personne, est vu par la personne qui a mis à cette personne, est vu par la personne qui a mis à la, et tu te retrouves en train de te connecter à 1 million de personnes. C'est la même chose pour les rapports sexuels. Et j'ai été surpris que des chercheurs d'une célèbre université américaine ont démontré la même chose. Que l'ADN de la personne avec qui vous avez des rapports sexuels, vos ADN sont mélangés, ainsi que les ADN. Et tu peux te retrouver en train de te mélanger avec l'ADN d'1 million de personnes alors que tu as eu des rapports sexuels avec une seule personne. C'est dangereux les rapports sexuels. Donc c'est normal pour un frère qui a une épouse adultère, une épouse qui a une infidélité chronique. Si elle veut se séparer,
Et ce serait même mieux de couper les rapports sexuels, ce serait mieux. Parce que vous exportez les maladies. Si tu veux divorcer, Dieu dit que tu peux te divorcer. Le Fils de Dieu dit que tu peux divorcer. Maintenant, ça veut dire que tu peux te remarier. Non. Il n'y a rien dans la Bible, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'on peut se remarier. Le remariage n'est même pas dans le vocabulaire de Dieu. J'espère que vous avez compris. Personne, je suis vraiment grandement béni de ce que personne n'a levé la main. Parce que c'est tellement confus cette histoire de mariage et de remariage. On mélange les pédales. On dit non. Ici, on parle de possibilité de divorce pour infidélité. C'est vrai. Mais on ne parle pas de remariage. Verset 33.